Tout art doit être dérangeant. C'est porté par cette affirmation de Romeo Castellucci que la 7e minute pédagogique va se dérouler. En effet, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un spectacle qui se donne dans le cadre du cabaret de curiosité, à savoir Hey Girl de Romeo Castellucci. Alors, comme d'habitude, je vous propose tout d'abord une petite idée un peu du parcours de Romeo Castellucci et de sa compagnie, pour ensuite vous donner quelques éléments sur le spectacle et enfin des pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle qui vous sera offert dans le cabaret des curiosités. Alors, qui est Romeo Castellucci ? Diplômé en scénographie et en peinture, Romeo Castellucci propose un art expérimental, un art radical qui vient bousculer l'horizon d'attente des spectateurs. En effet, installation, performance, scénographie viennent prendre le pas sur la parole et orienter la réflexion vers un travail de la matière et du corps. Alors bien évidemment, ce travail du corps ne va pas sans remettre en cause aussi la place de la parole dans le texte, bien évidemment. Et là, on rejoint de toute façon le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, qui n'est, vous le verrez, pas très loin de ce qui vous sera proposé lors du spectacle Hey Girl. Théâtre radical, iconoclaste, en effet, Romeo Castellucci va donner naissance à une expérimentation particulière du théâtre et de la scène, avec notamment, par exemple, dans ses œuvres, la possibilité pour le spectateur de croiser chèvres, chiens, bœufs et autres animaux sur scène, vieillards nus, jeunes femmes. Tout est mélangé sur scène avec Romeo Castellucci. Alors toujours dans cette optique de travailler un art radical, on a aussi un artiste qui va réellement tenter de créer un univers où les différentes disciplines artistiques vont se mêler. Alors, justement, j'ai une citation qui est tout à fait intéressante, tirée d'une entrevue, en fait, avec une journaliste, dans laquelle il disait que le théâtre est tout sauf du divertissement, mais qu'au contraire, je le cite, c'est une rencontre avec des figures inconnues qui trouvent un écho en chacun de nous. Alors, on voit ici la démarche un peu de Romeo Castellucci, puisqu'effectivement, il y a dans ses spectacles une volonté de chercher l'âme du spectateur afin de créer cet échange entre la scène et le regardant. Alors, une autre citation tout à fait intéressante aussi, qui vient témoigner de son travail, un travail qui est à la fois aussi chaotique parce qu'il remet en cause la construction, il est toujours en déconstruction. Cette citation est la suivante. « La Genèse m'effraie encore plus que l'Apocalypse. La terreur des possibilités infinies, l'océan des possibles potentiels, tout cela me glace d'effroi. Le livre de la Genèse dépasse toute l'imagination parce qu'il vient du chaos, que sa substance est le chaos, comme celui qui m'habite ou le vôtre. » Alors, encore une fois, cette citation que vous pouvez trouver d'ailleurs dans l'ouvrage paru au Solitaire Intempestif intitulé « Passager de la matière », cette citation vient vraiment montrer l'intérêt que Castellucci porte à la naissance d'un nouvel univers, la naissance d'un monde qui se reconstruit sur un autre détruit. Et c'est cette création d'un univers nouveau, d'un univers expérimental, qui permet de toucher différemment, en perturbant en l'occurrence le spectateur, le public qui assiste à ces spectacles. Alors bien évidemment, Romeo Castellucci ne travaille pas seul. En 1981, il crée avec sa femme Chiara Guidi, dramaturge, et sa sœur Claudia Castellucci, qui s'occupe notamment des chorégraphies pour les spectacles, la compagnie qui s'appelle Societas Raffaello Sanzio, en hommage au peintre Raphaël. Alors, cette compagnie, Societas Raffaello Sanzio, est extrêmement intéressante à exploiter aussi avec vos élèves pour ce qu'elle propose en termes de spectacle. En effet, la Societas Raffaello Sanzio s'attache à explorer de nouveaux horizons à partir d'une réflexion sur les nouvelles technologies, sur la vidéo, sur le geste, la matière, de manière à proposer donc un théâtre beaucoup plus radical qui va en avant du théâtre et non plus en arrière, ou en tout cas dans la répétition. Le théâtre du ressassement n'est pas le théâtre de Castellucci, bien évidemment, ni de cette compagnie. Alors, d'autre part, ce qui est intéressant aussi avec ce théâtre de Castellucci et cette compagnie théâtrale, c'est qu'elle s'affranchit bien évidemment du texte, comme je le disais par ailleurs, mais c'est aussi qu'elle va essayer de remettre au goût du jour des pièces qui sont considérées comme des classiques aujourd'hui, et ce qui va permettre justement de renouveler un peu aussi l'approche des textes anciens, des textes classiques. Alors parmi ces pièces, on trouve bien évidemment Hamlet, qui va être repris et remis au goût du jour par Castellucci et sa compagnie, avec notamment un titre beaucoup plus élaboré et qui renvoie déjà un peu à cette idée de théâtre beaucoup plus radical, à savoir donc Hamlet, la véhémente extériorité de la mort d'un mollusque, déjà difficile à retenir, vous le constatez. D'autre part, il va aussi retravailler sur des épopées, avec notamment Gilgamesh en 91, ou encore des spectacles tels que l'Orestie,
une comédie organique, point d'interrogation, donc encore une fois une réflexion sur les textes, sur le langage lui-même, et en même temps aussi sur une façon de restituer différemment les spectacles déjà connus des spectateurs. Vous pouvez donc le constater, Romeo Castellucci et sa compagnie s'intéressent donc à des œuvres de tous horizons, et notamment classiques, mais lorsque classique, cette compagnie vient déraciner les textes de manière à les propulser dans un avenir en constant mouvement par l'expérimentation et par un travail plastique, un travail visuel, un travail sonore. Par ailleurs, sachez que la compagnie Raffaello Sanzio s'est aussi intéressée à des spectacles, à des textes narratifs, à savoir Voyage au bout de la nuit de Céline. Au-delà de ces textes narratifs, nous pouvons aussi avoir des spectacles tels que Genesi, qui reprend, le titre en témoigne bien évidemment, la citation que j'évoquais par ailleurs de Castellucci, à savoir qu'il y avait une réflexion sur le chaos et sur la naissance, donc Genesi bien évidemment. Donc, parmi ces spectacles qui renouvellent l'approche du théâtre figure bien entendu le spectacle qui nous concerne particulièrement, à savoir Hey Girl, dont les dernières représentations vous seront offertes au Phénix pour le cabaret des curiosités. Et bien voilà, après un rapide parcours sur l'œuvre de Castellucci et de sa compagnie, intéressons-nous maintenant au spectacle qui nous concerne plus particulièrement, à savoir Hey Girl. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hey Girl n'est pas un spectacle individuel, c'est un spectacle qui s'inscrit dans une grande saga de 11 spectacles intitulée Tragedia and Gonodia. Alors, pour vous donner une idée de ce spectacle et de ce qui a motivé Castellucci pour écrire ce spectacle, je vais vous citer tout simplement les propos qu'il a tenus pour expliquer cette création. Alors, il écrit « L'inspiration pour le titre de ce spectacle m'est venue dans la ville où j'habite, alors que j'attendais à un croisement et que j'ai regardé une bande de jeunes filles à un arrêt de bus. Leur sac à dos était plein et leur visage était maquillé. Chacune attendait son propre bus. Tout cet espace autour d'elle, elles ne se parlaient pas, elles ne se regardaient pas. » Et il poursuit « Alors que j'attendais que le feu passe au vert, à ce moment-là, le titre du spectacle m'est venu. Dès lors, tout ce que j'ai fait a consisté à suivre ces deux mots. J'ai attendu et encore attendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais je crois que cela a quelque chose à voir avec le portrait d'un cœur humain. Quelqu'un se réveille, se lève, se prépare à sortir, on sort, point, fin de l'histoire. Cela pourrait être aussi long qu'une journée ou qu'une année, comme un calendrier. » Donc, vous voyez, ces propos de Romeo Castellucci sont très éclairants sur le thème même qui va porter la pièce. En effet, Hey Girl, donc et fille et jeune fille, correspond à cette rencontre silencieuse entre Castellucci et les filles qui sont à l'arrêt de bus. Et cette rencontre va donner lieu à un surgissement, à la genèse d'un spectacle, somme toute. C'est-à-dire que le spectacle va s'imposer comme la suite logique, presque, de cette rencontre silencieuse. Alors, ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est que ce spectacle va aussi s'imposer comme une sorte de portrait féminin dont le point de départ est donc cette rencontre avec les jeunes femmes. Donc, un portrait féminin qui va s'opérer, qui va se construire de manière prismatique, avec différentes facettes de la femme qui devra affronter pendant le spectacle différents éléments qui la caractérisent. Alors, comment Hey Girl, le spectacle, va-t-il traduire et adapter cette situation première, cet événement premier de la rencontre avec ces jeunes filles à l'arrêt de bus? Tout simplement, sur scène, une table, un amas dégoulinant de gélatine. Cet amas dégoulinant va commencer à bouger, donc du mouvement, de la respiration, et peu à peu surgira de cet amas dégoulinant une jeune femme nue qui se promènera dans l'espace, pleurant, pour ensuite se saisir des différents objets qui lui seront présentés, avec notamment un glaive, du parfum, du rouge à lèvres. Alors, sur ce fait, je vous invite à réfléchir au sens allégorique des différents objets, et c'est là que vous pourrez cerner d'ailleurs que ce spectacle ne se limite pas à un projet exclusivement esthétique, mais au contraire se dirige aussi vers une réflexion qui relève du politique. Alors, s'il s'agit effectivement du parcours de cette femme sur scène, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas du tout d'un théâtre narratif. Par conséquent, il faut vous attendre effectivement à un spectacle qui relève de l'énigme, l'énigmatique parce que déconstruit ou déconstruit parce qu'énigmatique. Et de là peut naître aussi une réflexion très intéressante sur l'expérimentation même du fil et de l'organisation même de la pièce. Alors, justement, ce qui est intéressant aussi dans ce spectacle, c'est que la femme qui déambule dans l'espace va passer de combattante à martyr et va affronter différents éléments qui permettent aussi de cerner dans le spectacle un arrière-plan quasi historique. Et là, je vous laisse bien entendu le découvrir par votre façon d'appréhender les différents événements qui composeront le spectacle en tant que tel.
Alors bien évidemment, si les objets prennent une place prépondérante dans cette mise en scène, il n'en demeure pas moins que ce spectacle s'impose comme un tableau vivant des expérimentations opérées par Castellucci. En effet, Hey Girl, c'est aussi un travail qui relève de la plastique, et on sait effectivement que Castellucci est avant tout plasticien, un travail plastique qui va encore une fois, renouveler même l'approche de la scénographie en développant tout un travail autour des lumières, des sonorités, du geste, du corps. Il ne faut pas oublier que pour Castellucci, Hey Girl est un drame du geste. Alors, en cela, ce qui est intéressant aussi, effectivement, avec les élèves ou personnellement, c'est d'étudier ce travail de contraste autour des sons en particulier, puisque vous verrez que le spectacle s'oriente vers une sorte de tension entre des sons agressifs et des sons beaucoup plus doux. Et c'est cette tension qui va faire naître la perturbation, j'ai envie de dire, en tout cas l'aspect presque agressif du spectacle dans son ensemble. Au-delà des sons, bien évidemment, surgissent aussi des lumières, encore une fois des lumières beaucoup plus stables qui vont confronter des lumières thromboscopiques et des lumières beaucoup plus agressives. Et c'est encore une fois cette tension entre les deux effets contradictoires qui va faire naître encore une fois ce théâtre radical, ce théâtre qui fait sens, ce théâtre qui perturbe. Vous avez donc un aperçu de l'œuvre de Castellucci et de sa compagnie, ainsi que du spectacle qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, à savoir Hey Girl. Alors, ce qui serait intéressant pour des pistes pédagogiques maintenant, c'est déjà d'étudier ce spectacle à la lumière de l'expression utilisée par Castellucci, à savoir drame du geste. En effet, il est toujours intéressant de voir avec vos élèves ou personnellement comment s'établit ce rapport entre l'espace et le geste et voir à quel point le geste peut avoir une importance particulière, une importance même presque performative sur le spectateur. C'est-à-dire que là, c'est le geste qui fait sens, c'est le geste qui parle, c'est le geste, encore une fois, qui est en communion avec les éléments de la scénographie. Deuxième chose qui me semble importante aussi, c'est peut-être de travailler avec les élèves autour du travail d'Antonin Artaud. Je disais dans l'introduction qu'Antonin Artaud était peut-être un des éléments fondateurs presque du travail de la gestuelle au théâtre, lui qui voulait un théâtre dépourvu presque de paroles. Alors ici, Castellucci expérimente ce théâtre du geste, et à mon avis, mettre en lien Antonin Artaud et Castellucci peut permettre à l'élève d'étoffer sa culture de l'histoire du théâtre et de voir comment, à un moment donné, on a décidé de faire un théâtre qui supplante la parole par la gestuelle. Par ailleurs, ce qui peut être aussi intéressant avec vos élèves, c'est d'étudier le spectacle en termes de réception. Vous imaginez bien que si le spectacle s'inscrit dans le cabaret des curiosités, ce n'est pas pour rien. Curiosité oblige, il faut bien évidemment appréhender ce spectacle par une préparation en amont et en aval, mais qui s'appuie réellement sur ce qui perturbe l'élève face à la réception du spectacle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que ce n'est pas du théâtre habituel? Comment est-ce qu'on peut définir ces caractéristiques d'un théâtre radical, iconoclaste? Qu'est-ce qui fait que dans ce spectacle, l'élève peut se trouver perturbé, et qu'est-ce qui fait que cet élève aussi peut, à un moment donné, s'interroger sur les caractéristiques expérimentales du théâtre, ce théâtre qui justement est en constante métamorphose par des praticiens tels que Castellucci, qui questionnent en permanence justement cette approche du théâtre. Et enfin, j'insistais, lorsque j'évoquais la mise en scène, sur l'importance de l'objet. Bien évidemment, on peut aussi travailler sur l'accessoire avec les élèves. Alors, on sait bien évidemment que dans le théâtre habituel, théâtre classique, l'objet peut avoir une importance particulière. Ici, la fonction allégorique, symbolique des objets peut être mise en relief et peut permettre à chacun d'entre vous de cerner avec les élèves l'importance même justement de l'accessoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il vient signifier, qu'est-ce qu'il vient apporter à la scénographie, qu'est-ce qu'il vient apporter à l'histoire en tant que telle, si tant est qu'il y ait histoire ici, puisque la narration, comme je vous l'ai dit, n'existe pas réellement. Et bien voilà, c'est le 7e numéro de la mine pédagogique qui s'articulait autour du spectacle de Castellucci, Hey Girl, s'achève. Si vous désirez plus de renseignements concernant le spectacle, je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter avec vos élèves les spectacles de la saison théâtrale, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.